comment est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Ok, alors quelle est votre position sur la question? Bon, avant de me prononcer sur ce sujet, j'aimerais tout d'abord remercier le proviseur du lycée. Ensuite, la Est-ce qu'on radio. peut augmenter le son du micro de la jeune dame? Est-ce qu'on peut augmenter le son de son micro? Avant de me prononcer sur ce sujet, j'aimerais tout d'abord remercier le proviseur du lycée classique. Ensuite, la radio Beke qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur ce fléau qui mine le système éducatif. Alors, pour vous, votre position, c'est quoi ce matin? Moi, j'accuse les parents et puis la société avec le système éducatif. Oui. Ils sont eux qui sont à la base, à l'origine de la consommation des stupéfiants des élèves. Alors, chers amis, vous avez bien compris. Si des élèves fument la cigarette, s'ils consomment de la drogue, l'alcool, c'est bien sûr, selon eux, les parents, la société et voilà, le système éducatif. Alors, vous avez un collègue qui est là ce matin. Alors, elle a dit que c'est les parents, la société. Toi, qu'est-ce que tu veux ajouter à cela? Tout comme elle, je défends le même point de vue qu'elle. Ok, pourquoi? Expliquez-nous un peu. Du moment où un élève vient à l'école, là, c'est d'abord un enfant. C'est un enfant. Oui. Donc il peut facilement se laisser influencer par ses camarades, son entourage, et d'abord même par l'éducation de ses parents. Par l'éducation de ses parents. On attend des petites voix, des murmures dans le public. Alors ici, vous, en face, vous avez le micro. Ils accusent le système éducatif, l'État, c'est pas, ils disent que c'est en tout cas tout sauf les élèves. Mais pour vous, c'est qui les véritables responsables de la consommation de la drogue, de l'alcool en milieu scolaire? Alors, vous pouvez passer le micro je dirais, à Régri. Tout d'abord, bonjour chers camarades, bonjour chers participants. Je veux remercier mon école et la radio Beke FM d'avoir permis de... Alors on applaudit pour un, ne soyez pas stressés ce matin, vous êtes stressés, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas, alors exprimez-vous. Allons-y. Je dis merci à la radio Beke FM de nous avoir permis d'assister à ce débat, de participer à ce débat qui prend vraiment de l'ampleur dans le système éducatif. Ok. Alors, ils accusent l'État et vous dites non. Pourquoi? Non, parce que c'est l'élève lui-même qui est responsable de ce qu'il fait, non pas les parents. Comment l'élève peut être responsable de tout ça? Expliquez un peu. Bon, nous disons que c'est l'élève qui est responsable parce que normalement, c'est un homme. Et un homme, il est doté d'une conscience. Donc, quand tu es doté d'une conscience, tu sais ce que tu fais. Même si tu vois ton frère, tes amis faire quelque chose, en tant qu'un homme, tu sais ce qui n'est pas bien. Donc, tu es censé savoir que là où tu t'engages, ce n'est pas bon. Donc, c'est l'élève lui-même qui est responsable et non ses parents. Oui, c'est vrai, vous réfléchissez à un Joquebed. En fait, tout dépend d'une bonne éducation. Si tu as reçu une bonne éducation à la maison, arrivé au dehors, il y a des choses que je ne peux pas te permettre de faire. Ok. Donc pour moi, c'est mon point de vue qui est là. Alors? Voilà. Elle je ne connais pas son nom. C'est un peu... Alors tu peux te présenter à nouveau? Bané Grâce Doris. Ok. Voilà. Doris disait qu'un homme est doté d'une conscience, certes. Mais quand tu te promènes avec tes amis, toi c'est parce que tes amis sont allés en première C. Tu es forte, ils sont forts. Donc tu t'es en première C. C'est comme ça aussi, tu te promènes avec des amis qui ont l'habitude de fumer, boire de l'alcool. À la maison même souvent on t'envoie d'aller acheter de l'alcool. Oui, on a plusieurs fois entendu ça, des adultes qui disent mon petit, tu m'achètes un peu de vin, achète-moi quelque chose, de l'alcool ou de la cigarette. Donc, sans aucun souci, c'est ça. Au fur et à mesure, lorsqu'il ira oui, c'est vrai. Un jour, il va essayer de goûter. Voilà. Tiens, mon tonton m'envoie chaque jour, il m'a acheté. C'est que c'est doux, hein? Il a goûté aussi. Donc, c'est vrai. Là, on peut dire que la société a une responsabilité dans cette affaire. Si chaque commerçant devait demander à un client qui t'a envoyé, il ne veut pas avoir son bénéfice. Il ne peut pas avoir son bénéfice. Mais le fait qu'on envoie un enfant quand même acheter de l'alcool, c'est pas l'exposer? Non, c'est pas l'exposer.
Mais raison pour laquelle moi aussi, là, j'accuse la société. Bon, Moi aussi, j'ai raison. Parce que c'est que le machin, là, il doit avoir son bénéfice. Donc, c'est la société aussi qui est à la base de la consommation des stupéfiants et puis de l'alcool aussi. Vous accusez la société. Donc, je prends un exemple. Toi, tu as des camarades, ils te demandent de tuer quelqu'un. Tu vas le tuer parce que c'est ta société qui t'influence. Je ne veux pas tuer. Donc, c'est la base, tu as la liberté, tu as le choix. Un homme, il a le choix. Donc, tu as le choix d'agir. Ça dépend d'une bonne éducation. Moi, là, c'est vrai que mes parents n'ont pas tout l'or du monde. Mais ce qui me procure, là, et puis les conseils qu'ils me donnent à la maison, là, quand je sors, là, en tout cas, il n'y a jamais une fois qu'une personne a parlé mal de moi ou bien appelé mes parents pour me dire que ta fille a fait ça, ta fille a fait ça. Je donne toujours le bon exemple de moi. Là, lorsque je sors, il y a des personnes qui vont appeler pour dire que ta fille, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Donc, tout dépend d'une bonne éducation. Si tu as été bien éduqué par tes parents, là, il n'y a pas autre chose au dehors qui va t'influencer. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est dit ici, il y a une bonne éducation. Mais quand même, vous, aujourd'hui, vous êtes chargé de défendre le système scolaire, l'État. Et qu'est-ce que l'État fait qu'on peut saluer véritablement dans le cadre de la lutte contre la consommation de la drogue, etc. Parce que vous êtes là pour défendre, bien sûr, l'État aujourd'hui. D'abord, il y a des campagnes de sensibilisation. Il y a les inspecteurs d'orientation qui sont là, les éducateurs spécialisés. L'État a tout mis en place, les parents sont là. Donc si l'élève lui-même, il se lève de son plein gré et il va consommer des stupéfiants, c'est lui-même, il n'est que le seul responsable. On ne peut pas accuser quelqu'un. C'est lui le seul et l'unique responsable de ce fléau. Voilà. Tu disais que c'est lui le seul et l'unique responsable. Quand on a l'habitude de venir à l'école, l'État pouvait mettre à la disposition des personnes qui vont s'arrêter pour contrôler. Me rendre dans l'école, dans le billard, on ne sait pas. On ne sait pas qui est qui. Mais tu rentres dans l'école. Quel billard? On ne sait pas il y a quoi sur toi. Quand tu sors de la maison, tu ne vois pas les éducateurs qui sont posés devant la porte pour te vérifier. Voilà, ils sont posés, mais est-ce qu'ils fouillent dans les sacs des élèves? Et quand je viens, s'il y a de l'alcool dans mon sac, ils vont faire comment pour savoir? Mais tu sais aussi fouiller quelqu'un, c'est une violation de l'intimité. C'est pas une violation, c'est son droit. C'est ton droit. C'est son droit. Donc, tu as dit que c'est ton droit. Donc tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui est bon pour toi. Le droit, c'est ce que tu dois avoir, ce que tu as. Donc, un élève, vous dites, vous avez le droit à l'éducation, le droit à ceci, le droit à celui-là. Vous avez ajouté le droit aux protections des parents. Donc, ton papa, il t'a déjà dit tout ce que tu dois faire dans ta vie, il t'a déjà donné ses conseils. Maintenant, toi, si tu décides d'aller à l'encontre de ces règles, c'est toi le responsable, il n'a rien à faire. Quand tu sors, tu vas me dire que tes parents te surveillent. Non. Quand tu sors, l'éducateur n'est pas là. Quand tu vas avec tes amis, c'est ta conscience et toi qui agissez. Ce n'est pas tes amis qui agissent à ta place. Donc tu peux me dire que c'est la société qui est le responsable, mais plutôt toi. Il y a quand même des éducateurs qui passent dans les salles de classe. Il y a des éducateurs qui passent dans les salles de classe, donner des conseils, donner des informations sur la consommation, pourquoi il ne faut pas consommer de la drogue, l'alcool, etc. N'est-ce pas, Jochebed? Alors pourquoi vous continuez de dire que le système scolaire... Moi aussi, j'accuse l'État parce que nous remarquons que à côté des écoles là, on a les maquis, je sais pas, on vend des alcools partout, on vend de l'alcool partout. Partout tu passes, il y a de l'alcool. Donc comment ces enfants ne vont pas s'adonner à ce genre de trucs là? Donc d'une part aussi, on accuse aussi la société. Parce que la société aussi est le pilier ou le fondement, la base, où les élèves vont se procurer de la drogue, même de l'alcool. C'est la société qui fournit la drogue. Je voulais ajouter, c'était moi-là. Ici, j'étais le président de Côte d'Ivoire. Avant de vendre la boisson à un enfant, d'abord, même marié, demande ton âge. Il faut demander l'âge de l'enfant d'abord. Voilà, si un marchand vend de l'alcool à un enfant, tu seras sanctionné. Il doit être sanctionné. Tout à l'heure, on va le savoir ici, on a des hommes de droit qui sont là, on a des médecins, ils vont nous dire si vraiment l'alcool, il est autorisé de vendre de l'alcool à un enfant. Vous savez qu'il y a des systèmes illégaux. Donc, il y a des vendeurs de drogue, vous n'avez pas me dire que ces vendeurs de drogue sont déclarés à l'État. L'État ne sait pas. Ce sont les systèmes clandestins. Donc, ces systèmes clandestins, ils ne vont pas aller se déclarer peut-être à la police pour dire je vends de la drogue, mais je ne vends pas aux enfants. Du moment que tu as dit tu vends de la drogue, on t'arrête. Donc ils ne vont pas regarder tes clients, mais plutôt ce que tu fais. Donc c'est l'élève qui doit lui-même savoir ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour son école, ce qui est bon pour sa vie. Et puis,
Quand tu agis, tu penses à demain. Actuellement, on étudie, on fait tout pour demain. Donc tu ne veux pas rester là pour dire, comme la société là, mes parents même, ils consomment de la drogue. Donc moi aussi, je vais consommer de la drogue pour faire comme eux. Et puis demain, je ne vais pas réussir. Ça, c'est une fausse route. Voilà. D'abord, je pense que vous êtes en train de sortir du sujet même. Parce qu'un enfant déjà est... Je dis quand même, un élève là, c'est d'abord un enfant. On considère enfant toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. Là, vous êtes d'accord sur ce point. Donc, un enfant là, c'est une personne qui n'a pas encore, qui est immature, qui a besoin des personnes matures pour pouvoir l'accompagner. Donc, si toi, c'est partout, tu es à la maison. Et puis, tu es composé de personnes. Selon toi, un enfant là, ça commence à partir de quel âge? Dès que tu es né, tu es un enfant. Dès que tu es né. Depuis, les autres disent que c'est mental, c'est quelque chose qui est psychique. Ça n'a rien à voir. L'enfant, il dépend de ses parents, oui. Ah, alors, donc, pour toi, un enfant, c'est psychique? Oui. Quelqu'un qui a 20 ans peut être considéré comme un enfant parce que mentalement... Ça dépend de sa mentalité. Ça dépend de sa mentalité. Il y a des enfants de 7 ans qui posent comme des alors, enfants de 32 tout à l'heure, Dieu merci, on a ici le professeur Quoi qui va nous expliquer, le directeur de l'hôpital psychiatrique va nous expliquer tout à l'heure si être enfant c'est psychique ou bien voilà. Alors, on continue toujours avec ton développement. Ok, donc toi tu accuses... Les parents d'abord même. Les parents ne savent pas installer leur responsabilité. Ils ne savent pas installer leur responsabilité comment? Il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas ça. Les parents, à partir de 18 ans, il n'y a plus de voix dehors. Faut pas, tu vas sortir, partir chez tes amis. Avant de sortir là, tu me dis où tu vas. C'est comme ça, non, mais c'est ça qui tue. Mais quand tu es là, tu laisses ton enfant partout. Le cerveau dehors là, il est livré à lui-même. Quand il voit ses amis, ça là c'est bon, moi là, il y a un couteau aussi. Parce que c'est la mode. C'est un truc de mode. Si toi aussi tu fais, moi aussi elle fait, c'est normal. Tu penses que... Attendez. Il a tout fait pour son enfant. Il a éduqué, il a tout fait. Il lui a donné des règles. Si l'enfant ne veut pas suivre ses règles, les parents n'ont encore... Il y a combien de parents aussi qui sont même choses de la maison, tu parles des parents là. Il y a combien de parents? Tu penses que moi... On voit aussi maintenant là, des parents qui sont là, ils ne donnent pas des conseils à leurs enfants, ils laissent... Il y a tout là. Tout d'abord là, c'est l'éducation. C'est l'éducation des parents qui prime. Toi qui n'as pas une bonne éducation, c'est normal que je vais te donner. Bon, attends. On va laisser Doris, on va laisser Doris s'exprimer. Tu penses que... Bon, je prends l'exemple, vous êtes mes parents. Et le matin, je dois aller à l'école. Je viens, papa, maman, je vais à l'école. Oui, ma fille, tu peux partir. Je n'ai pas le choix d'aller dehors. Je n'ai pas le choix d'aller dans les maquis. Mais je décide d'aller à l'école. C'est parce que je sais ce qui est bon pour moi. Je peux aller me promener, mais non, je vais à l'école. C'est ma responsabilité. Et surtout, Doris, tu gardes le micro, il faut noter un fait. Il y a des enfants qui sont quand même doux à la maison et puis dehors, c'est le contraire. Oui, il y a des enfants comme ça. Ils se comportent... Bon, ils ont une double identité. À la maison, ce sont les enfants sains, des enfants de cœur, mais dehors, c'est tout l'inverse. Donc, chaque enfant, en tout cas, chacun a sa part de responsabilité. Ok, je vais te poser une petite question seulement. Lorsque un enfant fait des bêtises au dehors et puis on dit que toi là, tu es impoli. Pourquoi c'est pas l'enfant on accuse pour dire que lui il est impoli, mais on regarde directement les parents parce que quoi? Ce sont tes parents qui t'ont éduqué. Donc quand tu es impoli là, on ne dit pas que c'est toi directement, ils sont tes parents, regarde. D'accord. Oui. C'est vrai ce que tu as dit. Mais d'abord, quand tes parents t'éduquent, je ne peux pas me dire qu'un parent dit à son enfant, tu peux insulter cette personne. Un parent ne dit pas, frappe ton frère, frappe ta soeur. Un parent te montre le bon chemin. Il te montre la bonne voie à suivre. Donc c'est toi, si tu sors... Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Si tu veux... Non. Bon, si tu sors, que tu veux que tes parents soient humiliés, c'est là que tu te comportes mal. Même si tes parents... Il y a des parents qui sont illettrés, il y a des parents qui ne savent pas il y a des parents qui ne savent pas c'est quoi la drogue. Il y a des parents qui ne le savent pas. Maintenant, toi, tu vas à l'école, tu sais c'est quoi la drogue, tu connais les conséquences de la drogue. Toi, maintenant, tu décides d'aller consommer cette drogue que tu as dit qui n'est pas bonne. Donc, tu veux qu'on insulte qui? Tes parents, bien sûr, ils vont les insulter parce qu'ils vont dire que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Pourtant, c'est toi-même qui ne veux pas mettre en pratique ce que tes parents t'ont enseigné. Ce ne sont pas tes parents. Tu disais que c'est les parents. Les parents te disent non, pour ne pas t'insulter. Il y a des parents là, quand leurs enfants insultent quelqu'un, dis non, laissez-le, c'est un enfant. Pourtant, tout part de la jeunesse. Je suis petit. Il a l'habitude d'insulter les gens. Mais mon papa dit, laissez-le, c'est mon enfant, c'est un petit, il ne sait pas ce qu'il fait. Au fur et à mesure, il continue de les insulter. D'ailleurs, une question pour tout le monde. Selon vous, vos camarades qui apportent de l'alcool à l'école, qui fument de la drogue,
selon vous, qu'est-ce qu'ils recherchent en consommant tout cela? La question est pour tout le monde. D'abord, moi, je dis qu'ils recherchent le plaisir et puis c'est un truc qui est à la mode. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Je dirais à la mode aussi. Vous avez le micro. À la mode, c'est quelque chose qui est à la mode. Tout le monde veut comment on appelle ça, veut goûter. Qu'est-ce que ça procure? Le goût. Doris? Donc, elle a dit c'est à la mode. Donc, quelque chose qui est à la mode, c'est parce que j'ai envie de faire. Donc, quand j'ai envie de faire, je n'ai pas de responsabilité. Donc, ils veulent faire comme les autres. Ils veulent ressembler à leurs amis. Mais ils veulent ressembler à leurs amis, c'est l'esprit de groupe. Ils ne savent pas de... Comment je dirais même? Alors Doris, est-ce que tu penses qu'on peut échapper à l'esprit de la mode? C'est-à-dire Oui, que tout le monde s'habille en jaune dans la ville. Alors, c'est pas indispensable. est-ce qu'on ne se sent pas obligé aussi? Voilà, parce que c'est la mode. Il n'y a pas quelqu'un qui sera mis en prison parce qu'il ne suit pas la mode, non. Donc tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Si tout le monde tue, tu n'es pas obligé de tuer parce que tu connais les conséquences. Donc tu n'es pas obligé de suivre la mode. Mais quand il y a la mode, quand même, tout le monde se sent un peu dans la tête obligé de suivre la mode. C'est ceux qui veulent à tout prix ressembler. Ils n'ont pas d'identité. Ils veulent faire comme les autres. Ils ne veulent pas eux-mêmes avoir leur propre identité. Ils veulent faire comme tout le monde, quoi. C'est comme ça. Au lieu d'avoir sa propre identité. Ok, ici le rebondissement c'est quoi? Ils disent la mode n'explique pas, hein, ou bien ne vous excuse pas, hein, de votre responsabilité de consommateur de drogue, etc. Si vous consommez, même si vous dites que c'est la mode, c'est vous-même qui êtes d'abord le premier responsable. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne connais pas ce que la drogue peut produire en moi. Mon ami me dit chaque jour, non, qu'il prend là, ça m'inspire. Il est feu, tu veux au mat. Peut-être moi, mais si là, il n'y a pas moyen dans le matin. Tiens, il y a goûté pour voir. Si il y a quelqu'un aussi. Maintenant, au fur et à mesure, il goûte. Mais s'il n'y a pas moyen dans le matin, il refuse. C'est pourquoi à l'école, il y a les SVT. Tu ne vas pas me dire qu'à l'école, en classe, tu n'as pas étudié la drogue. Tu n'as pas étudié les conséquences de la drogue. Tu as étudié tout ça. L'école te donne l'éducation, tes parents te donnent l'éducation. Et toi, tu veux continuer à faire ça. L'éducation n'est pas renforcée. D'accord, l'éducation n'est pas renforcée. Ton ami te dit que quand tu consommes la drogue, tu ressens un plaisir, tu as les 20 suivants. Sauf que toi-même, tu es feignant. Parce qu'il y a les procès de te dispenser les cours. Qu'est-ce que tu attends pour bosser? Il y a les premiers de classe sont là. Tu peux les approcher. Mais non, comme ton camarade t'a dit que la drogue lui procure un grand plaisir, feignant que tu es, bon, tu te lèves et tu consommes cette drogue. Parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Mon camarade, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est intéressant d'approcher les premiers de classe, prendre des conseils. Il est le premier de classe. Ce que tu oublies là, ton camarade, il fait partie aussi de la société. Donc d'un côté là, tu me rejoins aussi. Ce sont les amis qui poussent l'enfant à agir comme ça. Non, tu as le libre choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix de se lever et de ne pas faire comme les autres. Alors, on a toujours le choix. On va dire merci à Doris. Public, on va les applaudir. Alors c'est votre tour. On va passer le micro au public. Je ne suis pas d'accord avec elle. Quand elle dit que non, que c'est les parents. Tu sais, conseil, conseille pas. Moi, mon papa, là, il me conseille tous les jours. Mais il y a des choses, là, il m'a fait dehors quand même. Le micro, il s'est intéressant, voilà. C'est quel conseil il ne me donne pas? C'est quel parent qui veut que son enfant soit stupéfiant? Personne. Il n'y a pas un parent qui s'assoit ici pour lever la main pour dire oui, je veux que mon enfant soit ça, telle personne. Mais on éduque, on donne tout. Tout ce qu'il y a à notre disposition, tout ce qu'ils peuvent nous donner. Nous, on va les situations, ils nous donnent. On est à l'école, là, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Ils sont plus... Quand tu es à l'école même là, il ne faut pas dire non, mes parents sont pauvres. Pas, ils arrivent à te mettre à l'école. Dans le peu de conseils qu'ils te donnent là, toi, mais tu connais la situation de la famille, donc tu les évites de tous les problèmes. Quand tu parles des parents là, on nous conseille, c'est pour ça qu'on fait toujours les clips à propos de ça. Conseil, conseil, pas, c'est conséquences qui conseillent. Alors, on a bien écouté. Surtout, oui. On a quelqu'un qui a levé le doigt là-bas, oui. On a quelqu'un qui a levé le doigt. Alors, tu te mets debout. Tu te présentes. Je suis pas d'accord avec mes deux grandes sœurs de la première qui sont assises ici. Oui. On a dit la société, l'État. Depuis qu'elles ont commencé leur développement, elles ne parlent que des parents. Alors qu'il y a l'État. Tu vois dans les maquis, en pleine journée, les élèves sont en cours. Il y a des élèves en kaki qui sont assis dans les maquis en train de consommer de l'alcool. Pas la police,
pas les gérants des maquis et même pas les professeurs n'appellent jamais les parents pour dire que nos vos enfants sont assis ici, ils ne sont pas en classe, ils sont en train de consommer de l'alcool. Ça, les éducateurs, je crois que c'est un peu de leur faute. Oui, là l'État a démissionné. Oui. Et puis ils disent que les parents sont, elle a dit que ses parents l'ont mis à l'école. Est-ce que toi tu es arrivé chez tout le monde? Tu connais pas mes parents? Il y a des élèves chez eux. Quand ils quittent la maison le matin, papa travaille, maman travaille. De 7h à 20h, c'est là qu'ils rejoignent les parents. Donc ils sont seuls à la maison, pas de gens pour les encadrer. Il y a des gens qui peuvent venir, des gens pas trop commodes pour les dire faites ceci, faites cela. Les parents sont au travail, ils n'appellent jamais à l'école pour dire que non. Est-ce que mon enfant il a été en classe, il a fait ceci. Même aujourd'hui, j'étais sur M. Diomandé, il y a un parent qui est devenu, sa fille n'a pas eu la moyenne au premier trimestre, n'a pas eu la moyenne au deuxième trimestre, et ça n'a pas été contrôlé. C'est à la fin de l'année qu'elle vient signer ça. Donc je me dis que d'une part, les parents aussi ont tort. Il ne faut pas forcément qu'elles vont se focaliser sur mes parents sont bons, ils sont ça. Tu n'es pas arrivé chez tout le monde. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Belle réaction. Par ici, on a deux branlets ici. J'aimerais demander à mes deux grands frères et grandes sœurs. Oui. D'après lui, les parents sont responsables. Mais quand tu prends de la drogue, est-ce que c'est ton papa qui a attrapé ta main pour mettre dedans? Voilà. Alors, merci pour cette belle réaction. Derrière. Bon, je suis d'accord avec ces deux filles. Parce que celle-là, elle a dit que l'éducation, je dois te dire que l'éducation, ce n'est pas seulement à la maison, mais c'est dans la rue en fait. Oui. Je ne suis pas d'accord avec mes deux frères et sœurs. Quand il a dit que les élèves, quand tu vas acheter de la boisson chez les gérants de maquis, quand tu vas là, eux ils ont besoin de leur argent. Mais ils vont te demander que tu as quel âge. Non, ça c'est pas eux leur problème. Ce qu'eux veulent là, c'est leur argent, eux ils cherchent. Donc là, c'est pas eux leur problème. Mais tu ne penses pas que la société quand même doit protéger les enfants? Non, mais eux, ils ont besoin de leur argent. Donc là, non. Ok. Je suis désolée. C'est une réaction aussi, comme on a des adultes ici pour nous donner les bonnes réponses. Alors vous avez entendu vos camarades tout à l'heure. Il y a eu différentes réactions. On va prendre vos dernières réactions. Voilà, donc on va commencer par ici. Voilà, vos dernières réactions. Bon, celle qui a parlé derrière la même, elle, c'est pas pourquoi elle a parlé. C'est pas pourquoi. Et puis celle-là. Oui. Elle a dit que elle-même, elle sait que c'est la société qui éduque. C'est ce qu'elle a dit, non? Oui, donc mais c'est la société fume. Moi aussi, elle fumait. Maintenant, toi là, c'est un problème. Ton papa aussi là, il ne sait pas de la manière dont il va t'attacher. Comme toi-même, tu dis que quand tu sors, même s'il t'a donné des conseils à la maison, mais tu sors, tu t'en fais des bêtises. C'est parce que toi-même, c'est un problème. Sinon, si toi-même, tu respectes tes parents là, quand ils te donnent des conseils à la maison, tu sors là, tu dois mettre son exemple pour bien parler de tes parents. Ok. Tu fais des bêtises. Alors, le dernier mot de, bien sûr, Didier. Oui, ton dernier mot. Moi, c'est celle-là que je voulais répondre. Elle a parlé beaucoup sur les parents. Non, mes parents me disent... Surtout, sois écoute-toi. Voilà. Mes parents me disent, papa, t'insultes, mais quand tu sors, tu insultes. Mais c'est que tu es impoli, tu ne respectes pas tes parents. Sois courtois. Tu reconnais qu'elle est impolie, donc c'est elle-même. Donc ça dépend de... Ou tu dis, non, mes parents, tu ne respectes pas tes parents. Mais si tes parents t'avaient bien éduqué, là, quand ça allait sortir, tu n'avais pas fait ça. Alors, on va être courtois. Merci beaucoup à Didier. Et surtout, on va commencer par elle. Et Doris se prépare. Votre dernier mot. Très rapidement, mademoiselle. Je ne suis pas d'avis avec Aboubakar Siddiq. Il a dit qu'il y a des élèves qui sont dans les maquis et les gérants ne demandent même pas leur âge. Mais en même temps qu'il y a des élèves dans des maquis, en même temps qu'il y a des élèves dans des classes, eux, ils font quoi? C'est leur choix, c'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de s'asseoir dans les maquis. Il y a d'autres qui ont décidé de, comment on appelle ça, de se poser dans les classes. Où est le problème? Voilà. Donc, on va merci. Pas de réponses. Surtout, tout le monde a bien réagi. Merci à tout le monde. Doris, voilà votre dernière réaction. Bon,
il a dit aussi que les parents ne suivent pas leurs enfants. Les parents qui sont préoccupés par leur boulot, leur travail, et ils ne suivent pas leurs enfants. Mais toi, l'enfant, tu sais que ton papa est occupé, ta maman est occupée. C'est vrai, elle n'a pas le temps de te suivre. Mais tu vas me dire que depuis que tu es né, ils ne t'ont pas regardé, ils ont passé tout leur temps au travail. Ils n'ont même pas essayé de t'éduquer. Même s'ils l'ont fait, tu as quand même, en tout cas, le choix. Tu as la responsabilité, c'est toi. Comme il a dit tout ça, il a dit qu'elle est impolie. Quand tu dis que quelqu'un est impoli, c'est que la personne ne respecte pas ce que ses parents lui ont dit. Donc du moment qu'elle ne respecte pas, c'est son choix. Elle a décidé d'aller à l'encontre des règles de son papa, de ses parents. Donc c'est sa responsabilité à elle-même. Il ne faudrait pas accuser les parents. Ils ont déjà fait leur part. Les éducateurs ont fait leur part. Donc c'est à toi maintenant de faire le choix. Tu as entre tes mains ta vie, ton échec, tout. Donc c'est toi qui choisis d'échouer comme tu peux choisir de réussir. Il ne faudrait pas accuser les parents ni l'État. Merci. Merci à nos débattants et débattantes. Et maintenant, je vais me lever pour recevoir, bien sûr, nos spécialistes. Alors, mesdames et messieurs, on a des adultes qui vont venir ici nous conseiller. Et c'est des spécialistes dans leur domaine. Dans leur domaine, et tout ce qu'ils vont dire ici aujourd'hui, j'espère que vous avez des calepins pour noter, parce que c'est utile pour la vie. Alors, nous allons appeler ici déjà... Alors, j'aimerais bien m'entretenir avec le spécialiste qui est Dr Conandré. J'aimerais bien m'entretenir avec quelqu'un ici déjà. Alors, je vais appeler d'abord le capitaine Kwaku Augustin Kwadjo, chef d'antenne de la police des stupéfiants et des drogues Bouaké. On l'applaudit très fort, on l'accompagne. On l'accompagne. Voilà, vous vous mettez là. On va bien sûr appeler ici le professeur Kwa, directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké. Il est membre actif et responsable de l'ONG MCF, entendez par là. Mindful, voilà, il va donner le reste parce que c'est en anglais, c'est un peu trop compliqué pour nous. Mais néanmoins, il s'agit bien sûr de la santé mentale. C'est le directeur de l'hôpital psychiatrique. Il a d'autres responsabilités. Mais si on veut tout citer, mesdames et messieurs, d'après quelqu'un, on ne va pas quitter ici. Merci et bienvenue, professeur. Merci, mon capitaine, d'avoir effectué le déplacement. Alors aujourd'hui, c'est une question très importante. Consommation de la drogue, des stupéfiants en milieu scolaire. Alors, comment comprendre aisément, professeur, comment comprendre aisément la notion de drogue et de stupéfiants pour nous qui sommes élèves ici en kaki. Bonjour à tout le monde. C'est avec plaisir que je me retrouve dans ce lycée avec des élèves. Alors, naturellement, je vais répondre du point de vue médical et du point de vue psychologique. Je laisserai le côté juridique ou judiciaire à qui de droit. Alors, le mot drogue ou le mot stupéfiant, c'est un peu des équivalents. C'est un peu des synonymes. J'espère qu'on se comprend. Alors, quand on parle de drogue, pour faire simple, c'est une substance qui, lorsqu'elle est dans le corps, va avoir un impact sur le cerveau et ça va modifier le fonctionnement du cerveau. Ça va perturber le fonctionnement du cerveau. Donc, toute substance, je dis bien toute substance qui, lorsqu'elle est consommée, quelle que soit la voie, et qui vise à modifier le fonctionnement normal du cerveau, est appelée drogue ou substance psychoactive. Qu'elle soit légalisée ou pas, qu'elle soit autorisée ou pas.
Ça, c'est très important. Sur le plan médical, nous, c'est ça qui nous intéresse. Quelque chose peut être... Donc, ça, on peut dire, par exemple, quelqu'un, il est chez lui à la maison, il fume une cigarette. C'est une substance, c'est une drogue qui va modifier le fonctionnement du cerveau et peut être à l'origine des problèmes de santé, que ce soit autorisé ou pas. Il faut que d'abord, ça soit ça clair. Alors, on n'est pas au niveau de la morale, c'est bien ou c'est pas bien. On ne se positionne pas là-bas. On se positionne d'abord sur le bien-être, sur le fonctionnement normal du cerveau. Voilà. Et quand on dit perturber le fonctionnement du cerveau, le cerveau, c'est l'organe d'apprentissage de base. Les élèves qui sont là, ils ont besoin d'avoir un cerveau sain pour pouvoir retenir les cours, effectivement, pour pouvoir mémoriser les cours, pour pouvoir être motivé, pour pouvoir être concentré, pour pouvoir être performant et pour pouvoir réussir au niveau scolaire. Docteur, professeur, est-ce qu'on peut avoir une petite liste voilà, je sais que notre capitaine ici va compléter la liste. Est-ce qu'on peut avoir une petite liste des drogues courantes auxquelles les élèves peuvent avoir affaire? Peut-être le capitaine saura mieux le dire, mais une petite liste quand même. La liste, il y a la liste qui est connue et il y a la liste que les jeunes eux-mêmes chaque jour créent des nouvelles drogues. Je vais donner ce que les jeunes font actuellement. Oui. Pourquoi je vais donner ces... Parce que c'est très important au niveau de la santé. Je sais que tout le monde, tous ces jeunes connaissent Codis Énergie. Codis Énergie, oui. N'est-ce pas? Qui connaît Codis Énergie? Tout le monde connaît Codis Énergie. Qui a déjà goûté? Levez bien les mains. Bien. Vous voyez, ce sont des substances qui, pour votre organisme ne supporte pas. Alors, professeur, ça va perturber le fonctionnement du cerveau et ça peut créer des dégâts terribles. Or, c'est ce que vous aimez, parce que c'est doux. Or, nous, sur le plan médical, c'est une drogue. Vous comprenez un peu? Maintenant, il y a les autres drogues, le cannabis, la cigarette, le tabac, l'alcool. Ce sont des drogues. Les médicaments, et ce qui se passe, de plus en plus des jeunes font des cocktails. Ils mélangent des comprimés. Comme ils savent, quand on dit le cannabis est interdit, n'est pas autorisé, et que s'ils vont dans les coups de rhum, on va se plaindre. La nouvelle stratégie que les jeunes, ça je parle à des jeunes, et ils ont 14 ans, ils ont 13 ans, ils louent les week-ends, même dans Boaké. Ils louent des studios et ils font la fête entre eux. Et, comment on appelle ça? Résidence. Bien. Ça commence à être intéressant. Ça veut dire que vous savez beaucoup de choses. Et donc, quand ils louent ces résidences, ils vont consommer, ils font des cocktails. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils ont des amis à Abidjan, dans Boaké, en France. Ils voient avec effectivement. Voilà, ils font des cocktails. Mais, professeur, très rapidement, est-ce que le café noir est une drogue, est considérée aussi comme une drogue? Oui, c'est une substance qui, en fonction de son utilisation, va modifier le fonctionnement du cerveau. Ok. Alors, mon capitaine, encore une fois de plus, soyez salués pour les efforts que vous menez sur le terrain chaque jour. Merci. Pour notre sécurité. Merci. Alors, on distingue généralement deux types de drogues, c'est-à-dire du point de vue de la loi, les drogues licites et puis les drogues illicites. Parlez-nous-en un peu. Merci beaucoup. Merci d'avoir initié ces cas de réflexion pour parler des méfaits de la drogue en milieu scolaire. Merci, docteur. Bonne arrivée. Bien, je vais revenir encore sur la définition de la drogue. Selon l'OMS, la drogue se définit comme une substance d'origine naturelle ou synthétique qui, lorsqu'elle est absorbée par un organisme vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Partant de cette définition, deux grandes familles se dégagent. Des drogues
illicites et les drogues licites. Qu'est-ce qu'on appelle drogues licites? Ce sont des drogues qui sont plus ou moins autorisées. Il s'agit de l'alcool, du tabac, du café noir. Les drogues illicites, ils sont des drogues qui sont réprimées par la loi. Il s'agit entre autres du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, du diazépam et j'en passe. Donc, si on veut voir, il y a, dans les drogues illicites, il y a 3 types de drogues en fonction de leur effet qu'ils produisent sur l'organisme. Nous avons les perturbateurs. Qu'est-ce qu'on appelle perturbateurs? Oui. Ce sont des drogues qui, lorsqu'elles sont absorbées, perturbent l'activité du système nerveux central. C'est-à-dire, peuvent faire entendre les sons et voir la couleur. Non, entendre les couleurs et voir les sons. C'est-à-dire, tu vois les choses en l'envers. Pour un être humain normal, tu entends les sons et tu vois les couleurs. Des couleurs. Voilà. À côté de ça vient les dépresseurs. Ce sont des drogues qui, lorsqu'elles sont absorbées, ralentissent l'activité du système nerveux central. On les appelle aussi les somnifères. C'est en cela que il y a un auteur que je vais citer, l'allemand Karl Marx, qui disait que la drogue, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire, cette drogue, lorsque tu la consommes, tu peux dormir même un jour. À côté de ça vient maintenant les stimulants. Ce sont des drogues qui accélèrent l'activité du système nerveux central. Voilà. Ok. Alors, selon vous, messieurs, qu'est-ce qui pousse très rapidement les jeunes, les élèves à consommer soit de la vodka, de l'alcool, soit même de la drogue? Qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui peut pousser les élèves à consommer de la drogue? Selon vous, très rapidement, puisque vous arrêtez quand même des gens chaque jour, quelle explication vous avez très souvent? Ok, merci beaucoup. Bien, les raisons sont multiples. Hein. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles consomment la drogue pour oublier leurs soucis. Par contre, il y a d'autres aussi qui disent que c'est pour un effet de mood, une curiosité, pour mieux parler en public, pour avoir la confiance en soi-même. Voilà. Professeur, qu'est-ce qui pourrait expliquer très rapidement? Alors, je pense que les échanges entre les élèves, ils ont fait ressortir beaucoup de choses. Oui. Le désir d'être ensemble. Le désir d'être ensemble. Le besoin de se retrouver fait que les jeunes, soit quand ils vont manger, soit ils vont chercher à boire. Vous comprenez un peu? Mais lorsqu'on consomme de l'alcool et qu'on vient en classe, on tabasse le professeur, etc. Tout ça. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même le fait qu'un élève... Alors, il faut bien comprendre la question que vous avez posée. Tout part du besoin de rechercher le plaisir. Quand la personne consomme une substance, c'est parce qu'il recherche quelque chose. Il recherche une satisfaction, il recherche un plaisir, ou bien il cherche à compenser quelque chose. Mais dans la consommation, c'est ce qu'il faut que ces élèves comprennent très bien. C'est que ces substances ont une double face. Il y a une face que vous voyez et il y a la face invisible. La face visible pour laquelle vous consommez, c'est que vous recherchez un plaisir, un bien-être. Mais ce que la substance ne vous dit pas, et comme elle ne parle pas, plus vous consommez cette substance, plus vous remplacez au niveau du cerveau les drogues naturelles du cerveau. Il faut bien comprendre cela. Le cerveau produit chaque jour que Dieu fait des drogues naturelles pour le bon fonctionnement du cerveau. Et lorsque vous remplacez ces substances extérieures par les substances intérieures, le cerveau arrête sa production.
Et comme elle arrête sa production, premier constat, ça modifie le fonctionnement du cerveau. Deuxième constat, ça crée une situation de dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour où vous décidez d'arrêter, comme le cerveau a arrêté de produire ces substances naturelles, il y a un vide qui se crée et le cerveau, entre guillemets, rentre en transe. C'est ce qui fait que quoi? Que beaucoup de jeunes sont pris dans une forme de prison. Dans une forme de prison, lorsqu'ils consomment de la drogue, oui. C'est un piège. Alors, et qu'est-ce qui rend l'élève quand même violent en classe, aussi défiant même en face de l'autorité, de son professeur, de son éducateur, lorsqu'il finit par consommer de la drogue ou de l'alcool? On vous a dit que les drogues modifient le fonctionnement du cerveau. Ça lève toute règle. La personne se sent tout puissant, la personne se sent invincible et la personne même souvent n'est pas consciente des actes qu'il pose. Parce qu'il est dans un état modifié. Quand vous regardez le niveau de violence qu'il y a en milieu scolaire, pour que des jeunes se mettent ensemble, frappent des enseignants, humilient des proviseurs, ça veut dire que l'état de santé mentale est modifié. Ils sont dans une autre réalité. Ils sont modifiés, ils sont perturbés, et ce qui les perturbe, ils ont pris une substance. Si on fait des tests de drogue, on va retrouver dans leur sang, dans leur organisme, dans leur urine, des traces de consommation de substances. Merci. Alors, capitaine, on sait qu'il y a des élèves maintenant qui vendent de la drogue même à l'école, au sein des écoles. Et lorsqu'un individu est arrêté en Côte d'Ivoire avec de la drogue illicite, que peut-il lui arriver? Ok, merci beaucoup, merci pour ta question, pour ta préoccupation. Lorsque l'individu, parce qu'il y a deux lois. Oui, allez-y. Il y a la loi relative aux stupéfiants et drogues, et puis il y a la loi qui est relative aussi à la vente des médicaments. Ok. Voilà. Allons-y. Je vais parler de la loi qui réprime la drogue. Lorsque un individu consomme la drogue, il a un emprisonnement de 1 à 5 ans. Alors, il a un emprisonnement de 1 à 5 ans lorsque vous consommez la drogue. Voilà. Ça dit, si le procureur a eu pitié de toi, il te donne 1 an. Sinon, tu peux encourir jusqu'à 5 ans. Mais lorsque tu vends la drogue, tu as entre 5 ans et 10 ans. Pour l'information des jeunes gens, qui sont nos enfants, l'année passée, nous avons interpellé 3 étudiants, dont un lycéen. Ils ont été conduits au parquet, jugés et condamnés. 5 ans d'emprisonnement ferme. Là, ce dossier, je vous précise que c'est un corps habillé. C'est ce que il y a un intervenant qui disait que ne suivez pas la mode, ne parlez pas de pauvreté. Ce n'est pas une excuse. Ayez confiance en vous-même, ayez du caractère. C'est un corps habillé qui a mis ces jeunes gens-là dans la vente de la drogue. C'est d'abord les étudiants qui ont été interpellés. Et dans leur audition, ils ont cité le corps habillé. Par la suite, le corps habillé aussi a été interpellé. Et puis il a été déféré. Lui, il a pris 10 ans d'emprisonnement. Parce qu'on appelle ça circonstance aggravante. Au lieu de protéger les jeunes gens, les sensibiliser sur les méfaits de la drogue, si c'est toi qui dois donner la drogue aux étudiants, là c'est un échec. Ok. Alors, je me dis que je suis élève, généralement un élève à moins de 18 ans ou 18 ans en terminale. Donc, moins de 18 ans, je suis encore enfant. Est-ce que la prison me concerne si on me prend avec de la drogue? Moi, étant élève dans mon kaki ou dans mon bleu-blanc, si on me prend, la police me prend, est-ce que je suis concerné par la prison? Ah oui, c'est triste, mais la drogue, quand on parle de la drogue, c'est comme si on parlait du crime. Parce que de la drogue, on arrive facilement au crime. Le terrorisme, tout ça là. Donc l'État est vraiment dur sur la drogue. Ce n'est pas du jeu. L'élève même de primaire qu'on a déféré, il doit avoir 15 ans. Actuellement, il est en prison. Merci. Il a eu 5 ans.
Alors, professeur, on sait que les élèves, entre autres arguments, disent quand tu prends de la drogue, tu es inspiré. Tu travailles bien en classe. Alors, professeur, lorsqu'un élève s'habitue à la consommation de la drogue, est-ce qu'on peut dire qu'il est sur le chemin de l'échec scolaire et même aussi il prend des risques car cela peut perturber à jamais sa vie normale? Excusez-moi, docteur Lee, c'est le spécialiste en matière d'études des substances. Oui. Donc je vais un peu répondre avant qu'il ne clarifie. Voilà. En fait, la drogue se termine toujours mal. Même moi-même qui vous parle, quand j'étais au lycée, en classe de 6e, il y avait 3 grands frères différents, pas de la même famille, mais 3 grands frères, c'était dans les années 83. Ceux qui sont issus de la vieille école savent de quoi ils parlent. Les 3 là ont eu le bac C dans la même année. Il dit bien le bac C dans la même année. Et donc, les 3 là qui ont eu le bac C là, c'était des grands consommateurs de drogue. À tel enseigne qu'un moment, je pensais que c'est quand on prend la drogue qu'on devient intelligent. Dieu merci, à côté de ces 3 là, il y avait ma grande sœur qui était aussi brillante, mais qui ne prenait pas la drogue. Donc, j'ai pu faire un choix de ne pas consommer la drogue. Les 3 individus en question, il y a un qui est devenu docteur, il y a un qui est devenu administrateur des services financiers, et puis le 3e est devenu professeur de maths. À l'heure où je parle, les 2 autres sont décédés de la drogue. Le professeur de mathématiques, lui, il est fou, actuellement il est au village. Ça peut dire quoi? On dit que souvent on prend la drogue pour s'inspirer. On vous blague. Ça va toujours mal se terminer. Oui, professeur, effectivement, on a toujours entendu. Voilà. Il y a des mots, il y a des grands frères qui disent aux enfants, si vous voyez les boss là, s'ils sont boss, c'est parce qu'ils prennent de la drogue. Voilà. Donc un élève qui prend la drogue là, est-ce qu'il est en train de réussir ou il est en train d'échouer? Alors, je vais répondre autrement et je vais amener les élèves à réfléchir. Comment une substance qui te fait du bien peut à la fois te faire du mal? C'est ça le gros problème. Je sais que le temps de l'adolescence, c'est le temps où vous voulez faire des expériences. N'est-ce pas? C'est le temps où vous voulez expérimenter. Comment draguer une go, comment montrer que tu es choco, comment faire pour ne pas avoir honte, comment frimer devant les autres pour montrer que tu es garçon, que tu es un homme, quoi. Donc, dans ce temps où vous voulez faire des expériences, c'est là aussi que on vous propose de faire des expériences de consommation. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi il faut dire non, vous allez dire non, ce sont les 2 tontons qui sont venus, ils nous ont forcés. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que vous commencez à réfléchir pourquoi vous ne devez pas consommer. Et pour vous aider, je reviens sur la question fondamentale. Pourquoi quelque chose qui, au début, vous fait du bien, à un certain moment, est en train de vous détruire? C'est les 2 faces de la drogue. Il y a ce que vous voyez qui vous attire. C'est pas comme quelqu'un, il aime le sucre. Mais à force de consommer le sucre, il devient diabétique. Mais c'est doux. N'est-ce pas? C'est doux. C'est bien doux là. Alors, c'est pareil pour les questions de substances, de drogue. C'est un peu comme, je vais vous donner une autre image de la souris. La souris peut venir gratter, vous démanger, vous piquer, grignoter au bas de votre pied. Ça commence à vous faire mal. Et dès que vous réveillez, il souffle là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la drogue? Quand vous commencez à expérimenter, au début c'est doux. Première des choses, mais c'est un piège. C'est doux au début et au fur et à mesure, ça commence à vous anesthésier. Ça veut dire qu'à un certain moment, vous ne sentez pas que c'est en train de vous détruire, mais ça vous détruit au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de la consommation, lorsque vous commencez à vous rendre compte,
vous êtes arrivé trop loin. C'est ça le problème de la drogue. Vous commencez, c'est doux. Vous avez l'impression que vous retenez les leçons. Vous avez l'impression que quand vous parlez à votre chérie, vous n'avez plus honte. Mais ça, c'est l'effet temporaire. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de vous attirer. Mais il vous montre, c'est un peu comme ceux qui, on appelle ça les vidéos, dans les quartiers, ceux qui vendent, qui tuent les chats, ou bien qui chassent les chats. Oui, les chasseurs de chats. Vous voyez. Donc on met du poisson. On met du poisson, il sent l'odeur, n'est-ce pas? C'est doux, ça sent bon. Vous planez, mais c'est pour vous attirer. Et au fur et à mesure, vous rentrez dans la cage, et lorsque vous voulez tout prendre, vous pensez que vous avez pris, c'est vous qui êtes pris. C'est ça le gros problème de la drogue. Donc on ne vient pas dire d'arrêter pour nous faire plaisir, de ne pas consommer pour nous faire plaisir. On est en train de vous dire, voilà ce que ça signifie. Donc c'est sûr qu'un élève qui consomme de la drogue et qui s'y habitue, généralement ça finit mal, comme l'a dit le capitaine. Il va toujours s'habituer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Et l'aventure avec ça, ça va finir? Ça va finir. Première des choses, il peut commencer à être 5e ou premier, et lorsqu'il commence à consommer, il va commencer à se négliger. Il ne va plus prendre soin de lui-même. Première des choses. Deuxième des choses, il va beaucoup dormir. Troisième des choses, il ne pourra plus être concentré en classe. Parce que quand il est en classe, il a le souvenir d'aller prendre sa dose. Donc il n'est plus là. Il est en train de faire le coup, mais son esprit n'est plus là. Son cerveau n'est plus là. Il est ailleurs. Troisième, c'est qu'il ne peut plus retenir les leçons. La mémoire se dégrade. Quatrième, il commence progressivement à être démotivé. Ça veut dire certainement, il ne sent plus l'intérêt de venir en classe. Il ne sent plus l'intérêt de manger. Il ne sent plus l'intérêt de s'amuser. Et il va commencer à vivre comme un marginal. Quelqu'un qui vit seul. Et tout à l'heure, il a été dit, et ça je le répète, au fur et à mesure qu'un jeune progressivement commence à consommer très tôt l'alcool, le cannabis, les autres choses, et tous ces mélanges, ça va venir perturber le fonctionnement du cerveau et il peut déclencher des maladies mentales. Ce que vous appelez, il va devenir fou. Il va devenir fou. Alors, et quand bien même on le prend en charge, je continue, oui. Et puis quand bien même on commence à le soigner, comme le cerveau a été blessé, parce que la consommation de substances vient blesser le fonctionnement du cerveau. Et il faut des années et des années pour que cet élève-là puisse retrouver ses capacités pour réapprendre un métier, pour réapprendre et repartir à l'école ou bien à l'université. Ok. Alors, avant tout juste la dernière question, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu une fois affaire à des élèves qui sont devenus malades mentales du fait de la drogue, des élèves? Alors, si on prend les statistiques de l'hôpital psychiatrique que je dirige, on se rend compte que ceux qui viennent à l'hôpital, qui sont hospitalisés, c'est une population jeune, entre 17 et 25 ans. Ils représentent au moins 60%. Première information. Deuxième information, les raisons pour lesquelles ils sont hospitalisés sont liées à 70%, à 75% à la consommation de drogue. Vous voyez les statistiques. Et alors, donc, ça concerne à la fois des élèves et des étudiants. Donc, messieurs, nous allons prendre vos mots de fin. Quels conseils pouvez-vous donner à ces élèves ici présents aujourd'hui et tous ceux qui vont suivre cette émission? Messieurs, on commence par mon capitaine. Je rappelle monsieur capitaine Kwaku Augustin Kwadio, chef d'antenne de la police des stupéfiants et des drogues de Bouaké. Ok. Merci beaucoup. Bon, comme nous le constatons tous, la drogue et les stupéfiants est un fléau qui mine
le milieu scolaire et universitaire. J'interpelle les élèves, les éducateurs, la société civile de s'approprier la politique de proximité pour aider les corps habillés à combattre ces fléaux. Parce que, comme on le dit, la drogue, quand la drogue ne va pas, il y a un effet immédiat sur le reste de la société, la montée de la criminalité. Donc il faut que la population collabore de façon saine avec la police. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon capitaine. Professeur, des conseils utiles, ainsi que votre dernier mot. Alors, si une jeune fille ou un jeune garçon souffre de gourmet, ça veut dire il a chagrin d'amour, il a 15 ans, il a 14 ans, ah, ça je sais, vous avez déjà à 14 ans, 15 ans vos petites goûts, et elle a cassé votre cou, et puis elle s'est moquée de vous, et puis toute la classe sait qu'elle a cassé votre cou, et puis ça vous fait mal. Au lieu d'aller donner un coup de goudron, vous pouvez venir à l'hôpital psychiatrique. On va vous écouter. C'est ce qu'on appelle soutien psychologique. Là-bas aussi, on soigne les gens qui ont gourmé. On a tout compris le message. Deuxième chose, si à la maison, l'environnement de la maison est difficile, les parents font palabre, on crie sur vous, et puis vous avez envie de sortir, appelez les jeunes du quartier, et puis vous voulez prendre un pot. Si ça vous fait du mal, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez nous appeler. Nous aussi, on peut régler ça. Troisième chose, si vous voulez être performant, réussir à l'école, votre cerveau qui est là, c'est une usine à drogue naturelle où vous ne payez pas 5 francs, où vous n'allez pas aller en prison. Mais pour pouvoir activer cette usine à drogue, il faut faire le sport. Il faut faire le sport. Plus vous faites le sport, plus vous allez augmenter votre capacité de performance. Vous allez mieux mémoriser les choses. Dernière chose, dernier point. Les nuits sont faites pour dormir. C'est pas pour rester sur les profils de minuit à 4 heures du matin. La nuit est faite pour dormir, et lorsque vous dormez, vous augmentez votre capacité de mémorisation et de performance. Parce que c'est la nuit, les cours que vous bossez là, c'est la nuit que les choses se mettent en ordre. Or, si vous ne dormez pas, le matin, quand vous allez vous réveiller, votre cerveau sera vide. Quand on va vous donner des exercices, vous allez avoir l'impression que c'est du vide. Mais parce que vous n'avez pas laissé le temps au cerveau de se reposer et de bien digérer les choses. Donc, l'hôpital psychiatrique est là. Et je pense que progressivement, on va faire des émissions pour vous amener à prendre soin de vous. Plus vous prenez soin de vous, plus vous allez vous en rendre compte que vous n'avez pas besoin d'aller voler les parents pour consommer. Vous n'aurez pas besoin de vous cacher, ou vous n'avez pas besoin d'hypothéquer votre avenir pour des choses qui ne valent pas la peine. Vraiment. Merci beaucoup, professeur. Merci à mon capitaine Kwaku. Je le rappelle, Augustin Kwadio, chef d'antenne de la police des stupéfiants et des drogues de Bouaké. Professeur Kwa, il est le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké. Bien sûr, professeur, vous allez rappeler, vous êtes à la tête du MCF qui est Mind. Alors, c'est une ONG qui fait la promotion de la santé mentale. Comment faire pour se sentir bien? Comment faire pour être bien dans sa tête, bien dans son corps? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation. On peut applaudir s'il vous plaît, on va les accompagner. Voilà, les spécialistes, ils nous ont édifiés et on espère que vous avez bien retenu tout ce qui a été dit. On espère que vous avez bien retenu. Voilà, merci beaucoup mon capitaine.